Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le procès de Théodorine Obiang sera-t-il reporté? La justice française se prononcera mercredi. Le fils du président de Guinée équatoriale est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. La Somalie, visée par un double attentat, au moins 3 policiers ont été tués et 9 personnes blessées. Ces attaques ont été revendiquées par les Chebab. La première a eu lieu devant la porte Médina de l'aéroport où se trouve le quartier général de la force de l'Union africaine en Somalie. La deuxième devant un hôtel. Et puis le Gabon, pays hôte de la CAN 2017, se mobilise. Objectif: attirer le plus grand nombre de supporters dans les stades. Le coup d'envoi sera donné le 14 janvier. Le pays espère aussi faire oublier la crise post-électorale dans laquelle il est plongé. Le premier procès en France dans l'affaire dite des biens mal acquis s'est donc ouvert lundi. Théodorine Obiang, le fils aîné du président de la Guinée équatoriale, est accusé de blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il ne s'est pas présenté devant les juges. Ses avocats ont demandé un report du procès pour avoir plus de temps pour préparer la défense de leurs clients. Le tribunal correctionnel de Paris donnera sa réponse mercredi. Les précisions de Karim Akiki. Le procès a débuté avec une bataille de procédure car les conseils, les avocats de Théodore Obiang ont demandé au tribunal correctionnel de Paris de renvoyer cette affaire car d'après eux, ils n'ont pas eu le temps de bien préparer la défense du vice-président de la Guinée équatoriale. Et puis deuxièmement, il y a une procédure en cours à la Cour de justice internationale et d'après eux, tant que cette procédure n'est pas terminée, il ne peut pas être jugé ici. Une longue bataille, je vous le disais, même des échanges assez houleux entre les avocats et le procureur de la République. Résultat, le tribunal rendra sa décision de savoir s'il renvoie le procès à plus tard, mercredi prochain. Je vous propose d'écouter Maître Emmanuel Marcini, l'un des conseils de Théodore Obiang à la sortie de l'audience. La décision du tribunal n'est pas rendue, donc je n'ai pas à être satisfait ou insatisfait. Pour le moment, chacun a pu s'expliquer, le tribunal réfléchit et nous dira mercredi ce qu'il pense de tout cela. Le procès de Théodore Obiang devrait durer jusqu'au 12 janvier prochain. D'après sa défense, la France n'a pas à juger le vice-président guinéen. Il s'agit là d'une ingérence. Et puis son avocat également, Emmanuel Marcini, a fait savoir que cette procédure n'était pas légale. En tout cas, la justice française reproche toujours au vice-président de la Guinée équatoriale d'avoir blanchi de l'argent en France, d'avoir détourné des fonds publics et également il est accusé de corruption. Je vous rappelle qu'en France, cela concerne son hôtel particulier de 4000 m² situé dans le 16e arrondissement de Paris avec une discothèque à l'intérieur ou encore des robinets recouverts de feuilles d'or. Il y a également dans cette procédure les 18 voitures de collection qu'a le vice-président de la Guinée équatoriale. Le tribunal devrait rendre sa décision le 12 janvier prochain. Nous nous rendons maintenant en Somalie. Au moins 3 policiers ont été tués et 9 personnes blessées dans 2 attaques suicides. L'une a visé la porte Médina de l'aéroport international de Mogadiscio qui abrite notamment le quartier général de la force de l'Union africaine en Somalie. L'autre, le Peace Hotel qui se trouve non loin de l'aéroport. Les Chebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué les 2 attentats. Laurent Bertecher. Des bâtiments entiers réduits en poussière. Ces façades effondrées témoignent de la violence des explosions qui ont retenti ce matin dans la capitale somalienne. Il y a eu 2 explosions. La deuxième était la plus importante et a fait beaucoup de dégâts. Il y a des morts, mais aussi des blessés. Une première voiture piégée a d'abord explosé devant l'aéroport international de Mogadiscio, à quelques centaines de mètres du quartier général de la force de l'Union africaine en Somalie. La détonation a ensuite ouvert la voie à un second véhicule. Visé par les tirs des forces de sécurité, ce dernier a finalement explosé avant d'atteindre sa cible, le Peace Hotel, très fréquenté par les étrangers et les diplomates. Les 2 attaques ont été revendiquées par les islamistes Chebab, affiliés à Al-Qaïda. 5 ans après avoir été chassé de la capitale, le groupe continue de multiplier les attentats dans un pays qui peine toujours à se remettre de plus de 20 ans de guerre civile. Les élections présidentielles somaliennes ont été reportées une 4e fois consécutive le mois dernier pour des raisons de sécurité.
Un chiffre à présent une fois de plus alarmant. En 2016, plus de 5000 migrants sont morts en Méditerranée, annonce l'Organisation internationale pour les migrations. L'année 2016 a donc été la plus meurtrière depuis des dizaines d'années. L'année 2016 qui a été aussi la plus chaude depuis plus d'un siècle et les conséquences sont nombreuses, notamment dans certaines parties d'Afrique de l'Est et du Sud. La Somalie, le Zimbabwe, le Malawi, Madagascar ont été durement touchés. Des millions d'Africains ont été affectés par l'immense sécheresse qui a détruit des récoltes, fait grimper les prix de la nourriture et causé des pénuries alimentaires. Raphaël Vivant. Terre craquelée et chaleur insoutenable. Même dans cette région du Somaliland, habituée aux sécheresses, l'année 2016 a été particulièrement difficile. J'ai 80 ans. Et en 80 ans, c'est la première fois que je vois une telle sécheresse. Elle a tué tant d'animaux et entraîné la famine. Nos vies sont en danger. Dans le pays, près de 40% de la population a besoin d'aide humanitaire. De l'Éthiopie à Madagascar, en passant par le Malawi ou le Kenya, la sécheresse a touché des millions de personnes sur le continent. Au Zimbabwe, elle a détruit de nombreuses cultures et décimé le bétail. Beaucoup d'habitants ont donc décidé de partir dans les pays environnants pour trouver du travail, laissant parfois leurs enfants seuls. Notre mère est partie en Afrique du Sud pour trouver du travail. Elle ne nous a rien envoyé depuis qu'elle est partie. Elle a appelé 2 fois pour dire qu'elle n'a pas trouvé de travail. À l'origine de cette sécheresse sans précédent, le courant marin El Niño qui réchauffe l'atmosphère. Le phénomène climatique aurait détruit 9 300 000 tonnes de céréales selon les Nations Unies. Et l'impact de cette sécheresse devrait durer encore plusieurs mois. Pour faire face à cette crise, les organisations humanitaires appellent à la solidarité des donateurs. En Gambie, 3 stations de radio ont cessé d'émettre. Il s'agit de Hilltop Radio, Teranga FM et Afri Radio. Elles ont été fermées dimanche après l'intervention des forces de sécurité. Aucune raison n'a pour le moment été avancée pour expliquer ces fermetures. Ce n'est pas la première fois que Teranga FM doit cesser son activité. Je vous rappelle que le pays est plongé dans une crise politique. Le président sortant, Yahya Jammeh, refuse de reconnaître sa défaite face à l'opposant Adama Barrow à l'élection présidentielle du 1er décembre. Son mandat expire le 18 janvier. Le 14 janvier, le Gabon donnera le coup d'envoi de la CAN 2017. Les autorités mettent les bouchées doubles pour faire de ce rendez-vous sportif l'un des événements marquants de cette année. Le pays espère aussi faire oublier le climat politique tendu dans lequel il est plongé. L'opposant Jean Ping conteste toujours la réélection du président Ali Bongo. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP avec Salima Belhadj. Samba jubile. La Panthère vient de retirer son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations. La mascotte a lancé la vente au public mi-décembre. Le prix des places se veut attractif, de 80 centimes d'euros à 60 € pour la finale. Mais les vrais clients sont rares. Les organisateurs gardent tout de même espoir avant les matchs d'ouverture du 14 janvier. Vendre 513 000 billets pour 32 matchs, terminer les stades en temps et en heure, tels sont donc les enjeux dans ce pays de 1,8 million d'habitants en pleine crise économique. Sans compter que les violences post-électorales sont encore dans toutes les mémoires depuis la réélection d'Ali Bongo en août dernier. Les élections, c'est du passé. C'est du passé. Moi, je ne pense pas élection aujourd'hui, je pense fête du football. Un passé qui ne passe pas pour les opposants toujours vent debout derrière leur leader Jean Ping contre la réélection d'Ali Bongo. Ils dénoncent aussi le coût de la compétition dans un pays qui souffre de la chute des cours du pétrole. Un opposant de la société civile a même lancé un appel au boycott. C'est une simple opération de communication qui ne rapporte rien à l'État gabonais, au contraire, qui siphonne les finances publiques. Si Ali Bongo persiste, il va falloir que tous ces matchs se transforment en revendications politiques en plein stade. Les gens peuvent aller en plein stade pour demander à Ali Bongo et de le faire pacifiquement, demander à Ali Bongo de rendre compte. Les organisateurs ont maintenu leur confiance au Gabon qui avait déjà co-organisé la CAN en 2012 avec la Guinée équatoriale. Dès le 14 janvier, le gouvernement aura donc les yeux tournés vers le terrain pour suivre les performances d'Aubameyang et des Panthères du Gabon et vers les tribunes pour voir si le public est au rendez-vous et dans quel état d'esprit.
C'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre attention. Vous retrouvez tout de suite Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct. From January the 14th to February the 5th, 2017, Gabon, the land of hospitality, will host the 31st edition of the Total African Cup of Nations. 16 teams, 32 games, 4 sites. For 3 consecutive weeks, join us in the celebration of Africa's biggest soccer event. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 3 chaînes en français, en anglais et en arabe. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.